Débriefing du Grand Prix d'Abu Dhabi sur F1 TV, cette finale du championnat du monde tant attendue, mon cher Ziv, sur le très beau circuit de Yas Marina, parce que ce sont vraiment des installations magnifiques. Donc pour magnifier la F1, quelque part, pour sublimer la F1 pour ce dernier Grand Prix, il n'y avait pas mieux, même si le circuit, moi je ne trouvais pas le plus intéressant qui soit. Et malheureusement, cette finale, elle s'est un peu dégonflée comme une baudruche. Non, moi je suis pas d'accord, hein, Pierre. Je me suis vraiment bien amusé. J'attendais cette finale. C'est vrai que au niveau du championnat du monde, ça a été très vite joué parce que Hamilton a pris un magnifique envol. Mais au premier virage, c'était réglé cette affaire, donc voilà. Mais le circuit, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je suis pas un grand fan de ces autodromes de Tilke, mais là, ici, j'aime bien. C'est une magnifique vitrine pour la Formule 1. Je trouve que cet hôtel qui s'illumine, c'est vraiment magnifique. Il y a des grandes lignes droites, il y a des passages très techniques. Pour ma part, voilà, c'était quand même réussi comme finale. Oui, sauf que, voilà, pour un dernier Grand Prix, alors il y avait une belle intensité parce qu'il y avait un minimum de suspense, même si, bon, mathématiquement, les statistiques étaient contre Nico Rosberg, il faut être honnête. On sentait une forte intensité sur la grille, par exemple, ou en pré-grille, parce que Nico avait quand même fait le boulot en qualif, une fois de plus, il fait la pole à la régulière. Maintenant, peut-être que Lewis avait un peu plus... Lewis avait l'air quand même assez serein, y compris samedi après les qualifications. Peut-être qu'il avait un peu plus privilégié la course que la qualif. Bon, en tout cas, Nico Rosberg, il faut lui rendre hommage parce que toute l'année, il a quand même aligné pas mal de pole position. Et 11 pole, et cette fois-ci avec 3 ou 4 dixièmes d'avance. On a senti que Lewis Hamilton était moins à l'aise dans cet exercice déjà toute l'année. Cette fois-ci aussi, samedi, on l'a senti fébrile, on l'a senti que la voiture n'était pas à son goût. C'est vrai qu'on sait qu'en course, il est toujours là. Donc, Nico, il sort la tête haute de ce duel, mais la morale sportive est sauve parce que Hamilton, 11 victoires à 5, heureusement que ces doubles points ne nous ont pas gâché la morale sportive. C'est Hamilton qui méritait le titre. Moi, je reste simplement sur ma fin par rapport au duel qui n'a pas eu lieu. La course a été tronquée parce que voilà, à partir du moment où Nico loupait son départ et en tout cas qu'Hamilton réussissait un meilleur envol, la messe était dite parce que on sait que sur le plan de la stratégie, sur le plan éventuellement des choix de pneus, etc., il n'était pas question que les pilotes fassent preuve de créativité, ce qui est un peu dommage parce qu'en début de saison, souviens-toi, à Bahreïn, par exemple, où il y a eu ce duel, la seule fois de l'année, quelque part. On a eu vraiment un duel roue contre roue entre les deux, peut-être avec Austin. Eh bien, on avait eu des stratégies décalées. Il y avait une safety car, d'accord, mais on se souvient qu'ils n'avaient pas les mêmes pneus à la fin de la course et tout, ce qui nous a valu... En Hongrie aussi, voilà, c'est un vrai. vrai duel, malheureusement, dans leur espèce de... gentleman agreement, enfin façon de parler de pacte de non-agression sur la fin de saison, il était pas question qu'il y en ait un qui anticipe un pit stop ou qu'il y en ait un qui choisisse une stratégie sans que l'autre soit au parfum. Donc malheureusement, ça a un peu, comment dirais-je, limité les possibilités. Ça limite les possibilités, mais là, bon, Hamilton a été royal, il a pris un envol magnifique et il n'a plus été inquiété parce que Rosberg n'a pas tout de suite eu des ennuis. Hamilton a tout de suite fait le trou, il avait 2 secondes d'avance. C'est vraiment un beau champion du monde, il ne faut pas gâter son plaisir. Il attendait ce deuxième titre depuis 2008 et son frère raconte que malgré tout il était très nerveux dimanche matin. C'est vrai que j'avais l'impression, autant Nico voulait arracher ce titre, mais Hamilton en avait plus faim. Oui, moi j'ai l'impression que Nico il voulait maintenir la pression, etc. Mais il n'était pas dupe, il n'avait pas son destin entre les mains. Même en gagnant avec Hamilton deuxième, il était battu. Donc voilà. En revanche, c'est vrai, très beau champion du monde, Lewis. Et je trouve que par rapport à son titre de 2008 ou par rapport au Hamilton des années 2000, là, on a un pilote beaucoup plus mûr. La preuve, c'est qu'en qualif, quelque part, il se bat plus vraiment avec Rosberg. Il va plus vraiment chercher la pole. C'est marrant parce que par rapport à Prost Senna, à la grande époque de leur duel chez McLaren en 88-89, on a un peu des rôles inversés. On s'attendait à ce qu'Hamilton soit le Senna de service. Et on se rend compte qu'il est plutôt Prost. En course, c'est lui qui tire les marrons du feu.
Et Rosberg, on le voyait comme le cérébral, le professeur, pas du tout. C'est Rosberg qui nous fait le chien fou en qualification. Donc ce jeu de rôle m'a vraiment étonné cette année. Oui, on a été surpris et c'est incroyable comme quoi on peut être des spécialistes, on peut s'y connaître, on peut connaître toute l'histoire de la course automobile. Hein, tout le monde qui dit que Rosberg est moins vite en qualif, mais qu'il est malin, etc. Eh ben, cette fois-ci, ça a été le contraire. C'est Hamilton qui a géré ce championnat comme un chef et c'est un beau grand champion. Il est le Britannique le plus titré au niveau victoire, nombre de victoires. Donc, c'est pas peu dire hein, quand on sait le nombre de victoires que Mansell a aligné, par exemple. Donc, c'est un beau champion, il mérite son titre. Voilà, complètement, il n'y a personne qui discute ça d'ailleurs. Alors, Mercedes qui écrase la concurrence, Ziv, Williams, hein, qui monte sur le podium avec leurs 2 pilotes pour finir la saison en beauté. Mais est-ce qu'on n'a pas un goût trop peu? Est-ce que cette Williams ne valait pas? Ils sont quand même pas loin là hein, de la victoire. Il y avait l'occasion justement de mettre la pression parce que chez Mercedes, on devait la jouer quand même un peu conservatrice. Et voilà, de nouveau, Bottas qui rate son départ et Felipe, il manque un petit quelque chose. Oui, mais d'un autre côté, c'est vrai, hein, on en a parlé et on se demande si vraiment un top pilote n'aurait pas mieux fait toute la saison avec une Williams. D'un autre côté, il faut se réjouir de cette renaissance de l'équipe Williams. Ils font maintenant 2 et 3, ils ont pris des gros points, ils font 3e au championnat. On peut aussi se réjouir parce que Felipe Massa, il faut se souvenir que 3 saisons durant, il a vraiment été écrabouillé par Alonso à tel point qu'on voulait le mettre dehors pratiquement après chaque course. Et là, une renaissance incroyable. Il a été excellent sur ce coup-ci. Il prend une 2e place. L'écurie Williams renaît, c'est sympa à voir. Oui, mais je ne pense pas que Massa soit transformé en un coup de baguette magique en un super pilote. Je crois qu'il est toujours à son niveau, c'est-à-dire qu'il est très rapide sur un tour. Sur une course, il a souvent quand même un peu plus de mal. Bottas qui fait 4e au championnat, 6 podiums. Hein. Bottas qui fait quand même une meilleure saison que Felipe, alors qu'il n'a pas l'expérience de Felipe. Bottas 4e au championnat, j'ai trouvé ça sympa. Devant Vettel, Alonso, hein, qui se sont battus, mais avec le moral dans les chaussettes, hein, tous les deux, hein, sur ce dernier Grand Prix. Oui, Bottas c'est le coming man, maintenant tout le monde en parle, on en parle dans des top teams à l'avenir, et gageons que ça va arriver. Bon, il ne faut pas oublier que c'est l'homme de Toto Wolff, donc j'imagine qu'ils auront la première main dessus quand il sera prêt. Il a fait une saison extraordinaire, pour un quasi-rookie, il n'a qu'une saison en Formule 1 derrière lui, donc ça c'est génial, et puis il a été devant Vettel, Alonso, enfin même Ricciardo, mais en tout cas, à nouveau, on sentait le malaise chez Vettel parce que il part en dernière ligne, enfin il part des stands avec Ricciardo. Il y en a un qui termine 4, l'autre 8. À nouveau, Ricciardo voilà. est devant Vettel. Donc la nouvelle génération, hein, Ricciardo 3e au classement final du championnat, Bottas 4e. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, c'est rafraîchissant. Alors, un dernier mot sur ce Grand Prix à propos des Français, hein, puisqu'on a appris que Romain Grosjean était finalement confirmé hein, pour l'équipe Lotus avec un moteur Mercedes l'an prochain. Donc ça, c'est prometteur. Hein. Il a fait son dernier Grand Prix là, avec toutes ses pénalités sur le dos. Bon. Et puis Jean-Éric Vergne, lui, malheureusement, il n'est pas confirmé du tout, je pense. Et donc là aussi, il y avait un peu d'amertume, un peu de tristesse. Oui, moi j'avais parlé avec Romain déjà à Singapour, il m'avait dit qu'il était très tranquille pour 2015. Maintenant, ce qui est assez cocasse, c'est qu'il disait partout qu'il cherchait un autre volant et qu'un top team serait le bienvenu et qu'il partirait de chez Lotus si l'occasion se présentait. Finalement, l'occasion ne s'est pas présentée et donc maintenant tout le monde est heureux de rester chez Lotus et une équipe à laquelle on croit. Bon, pour Jeff, malheureusement, ça semble les carottes sont cuites, hein, j'ai l'impression, parce que bon, Gviat l'a de nouveau atomisé ce week-end. Et voilà, les jeunes pousses arrivent hein, de la filière Red Bull et c'est comme ça que ça marche chez eux. Mais oui, certainement, quand on a 3 saisons d'expérience et qu'il y a un jeune qui arrive, il est vraiment formidable, ce Kvyat. Et ce week-end-ci, j'ai commencé à trouver qu'il ressemble, il me fait penser à Kubica, par exemple. Il a un potentiel, il a star quality et à chaque coup, il fait des performances extra. Super, mais on en reparle demain avec encore d'autres éléments de controverse sur F1 ITV.